mariage que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'il était nu. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Amen. Seigneur, je te remets cette prédication entre tes mains. Que ma parole, Seigneur, soit la parole du Saint-Esprit et non celle de l'homme. Dirige ton peuple, Seigneur, dirige ton Église dans la droiture. Apprends-leur quelque chose de nouveau, Seigneur, qu'ils sortent d'ici avec une nouvelle dimension, qu'ils sortent d'ici avec une nouvelle, Seigneur, force et une nouvelle puissance. Et que le Seigneur puisse toucher, Seigneur, tous les âmes de cette Église avec puissance et force. Cet esprit soit ma bouche. Cet esprit soit le pasteur de cette Église. Cet esprit soit le directeur de cette Église. Et que toute parole qui sortira de ma bouche, Papa, soit celle de Dieu et non celle de pasteur Stéphane. Et que chacun des membres de cette Église, Papa, reçoive en double portion le message que tu leur donneras aujourd'hui, afin qu'ils ressortent de cette Église avec une nouvelle dimension, une nouvelle force, une nouvelle puissance, et qu'ils sortent d'ici avec pureté et blancheur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je vais aller droit au but et je vais faire ça vite ce matin parce que c'est un message qui est quand même long. Pourquoi nous sommes tant massacrés par Satan? Pourquoi nous avons tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de désobéissance dans le monde? Pourquoi il y a tant de rancune? Pourquoi il y a tant de péché? Pourquoi il y a tant de colère? Pourquoi il y a tant d'impatience? Pourquoi il y a tant de pauvreté? Pourquoi il y a tant de maladies? Pourquoi il y a tant de chagrin? Pourquoi il y a... Je pourrais en nommer, et en nommer, et en nommer. Et tout ça provient d'une personne. Tout ce que nous vivons aujourd'hui provient d'une personne. Pas une personne, pas à cause d'une personne, mais un esprit. Et cet esprit-là se nomme Satan le diable. C'est lui que tout provient. Et tout le monde dit, ah, c'est à cause de Ève. Non, ce n'est pas à cause de Ève. La puissance de Dieu était dans le ciel. Lorsque Jésus-Christ a inventé Satan, il l'a conçu. C'était un ange incroyable, Satan le diable. Il se nommait Lucifer. Et Lucifer était l'ange d'adoration du Seigneur. Et cet ange-là était puissant. Il était l'ange le plus puissant du ciel. Jusqu'à ce que son cœur soit rempli d'orgueil. Et qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu l'a rejeté. Il l'a envoyé en bas. Il a sorti de son ciel. Peuple du Seigneur ce matin, c'est un message important que vous devez comprendre. Et c'est un message pour vous aussi. Parce qu'à travers ce Satan de diable-là, il se sert de vous comme des pantins. Il se sert de vous comme des proies. Vous êtes sa proie. Et vous vivez dans la proie de Satan le diable. Vous n'avez pas le droit de vivre sous sa domination. Vous êtes des créatures de Dieu. Et vous devez marcher dans la droiture de Dieu. Et non pas sous la droiture de Satan le diable. On dort parce que Satan nous endort. Comme il a endormi Ève. Nous aussi aujourd'hui en 2020, nous dormons. Il ne faut pas entrer dans les plans sataniques que Satan a dans ta vie. Tu dois le rejeter au nom de Jésus. Et tu dois le sortir de ta vie. Parce que c'est ton rôle en tant que chrétien de ne pas marcher dans les voies de Satan le diable. Parce que si tu l'écoutes, tu
seras comme Ève et Adam. Je veux qu'on revise la parole de Dieu. Je veux qu'on regarde au début, où tout ça a commencé. Et vous allez voir que Satan, il est rusé. Et Satan, il est menteur. Et c'est important ce matin de bien écouter. Parce que lorsque vous allez sortir d'ici, vous allez dire à Satan, je te botte de derrière. Et je t'élimine de ma vie. C'est ça le plan ce matin. Parce que Satan te domine. Et tu dois dominer Satan. Et non lui te dominer. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être dominé par la créature. Tu es la personne créature. Tu es la créature de Dieu. Tu dois dominer Satan et non pas lui. Vous comprenez ça? Tu es un chrétien. Et tu ne peux pas être dominé par le diable. Tu as la puissance de mettre sur tes pieds. Parce que Jésus-Christ te fait sur la croix. Mais pourquoi tu es dominé? Pourquoi tu es dans la misère aujourd'hui? Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu es dans la pauvreté? Parce que tu te laisses dominer par le diable. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi dans ta vie. Ne laisse pas Satan entrer dans ta vie. Sors-le nom de Jésus. Et Satan ne peut rien contre toi. Tu sais ça, chrétien? Il y en a qui ont peur de Satan. Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur. Parce que tu es plus fort que Satan, le diable. Ce matin, je l'ai dit à mon pasteur. Aujourd'hui, c'est un cocktail. Et je ne parlais pas d'un cocktail avec des fruits. Aujourd'hui, c'est un cocktail Molotov. Vous savez quoi? C'est quoi mon cocktail Molotov? C'est une arme que tu prends et que tu mets plein de bombes dedans. Et lorsque tu la lances, ça explose. Que le Seigneur, ce matin, puisse prendre chacun de vos explosifs. Et lorsque tu vas lancer cette bombe, que ça t'explose avec au nom de Jésus. Qu'il sort de ta vie. Je te dis encore, tu n'es pas le dominé, tu es le dominateur. Lui, il est dominé. Parce que Jésus a tout fait pour lui. Pour toi sur la croix, excusez. Tu n'as aucune raison d'être dominé par Satan, le diable. Chrétien, chrétienne, tu dois mettre tes deux pieds sur la croix. Et dire par la croix, le Seigneur m'a donné la victoire. L'Éternel dit, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour qu'il cultive et il le garde. Dieu a pris l'homme. Vous, Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il est où ton jardin aujourd'hui? Il est où ton jardin? Tu n'en es pas? Vous croyez que vous n'avez pas un jardin? Vous êtes le jardin de Dieu. Vous êtes le jardin d'Éden de Dieu. Et regardez comment Satan est méchant avec vous. Il détruit ton jardin. Vous êtes le jardin de Dieu. Et Dieu dit qu'il le cultive. Qu'est-ce que l'on fait comme chrétien aujourd'hui à cultiver le jardin d'Éden? Quel est ton jardin aujourd'hui? Où est ton jardin aujourd'hui? Et comment tu cultives ton jardin? Comment le peuple de Dieu, comment les chrétiens sur la terre cultivent leur jardin? En allant à l'église le dimanche. Seigneur, ouvre des oreilles ce matin, afin que leurs oreilles puissent entendre. Ton jardin, tu dois le cultiver. Et le bien le cultiver. N'est-ce pas, maman? Et regardez, qu'il le garde. Ton jardin. Ne laisse pas entrer Satan. Tu es le jardin d'Éden de Dieu. Tu es une créature créée à l'image de Dieu merveilleuse. Ton jardin, cultive-le, enrichis-le, dispose-le, arrose-le, cultive-le, mets-lui l'engrais et garde-le. Comment garder le jardin? Combat, mes amis, combat spirituel. C'est ça la garde. Tu mets de la garde à ton chevet. Tu mets sur toi de la protection. Dieu a dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, l'armure de Dieu, c'est ta garde. Pourquoi, chrétien, vous laissez entrer Satan dans votre vie? Lorsque tu as tout pour te protéger contre lui. Mais malheureusement, le diable t'endort, comme il l'a fait avec Ève. Ton jardin, papa, tu dois l'entretenir et le cultiver.
et le protéger. Tu es la créature de Dieu et tu es tellement, Dieu t'aime tellement, il ne veut pas que ça te rentre dans ta vie. Tu dois protéger ton corps, ton âme, ton esprit. Vous comprenez? 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il te parle, Dieu, ce matin. Dieu te parle ce matin à toi, écoute-le bien. Dieu te parle à travers sa parole. Il te dit que tu pourras manger des fruits de tout ton jardin. Tu peux tout manger. Mais il y a un arbre que tu ne dois pas toucher. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, tu peux tout avoir dans ton jardin. Prends tout. Mais ne touche pas à celui que je t'ai défendu. Le Seigneur te parle ce matin. Dieu te dit, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné parce que tu m'as donné ta vie. Mais non, éloigne-toi de l'arbre, maudit. Je vous donne des munitions là. Commencez à vous charger parce que ça va exploser tout à l'heure, je vous le dis. Dieu te dit, André, protège ton jardin. Il ne laisse pas entrer l'ennemi. Je te donne les fruits, je te prends tout. Mais ne touche pas à celui qui est le bien et le mal. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en 2020 pour ne pas entrer dans le mal? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en 2020 pour éloigner des tentations sataniques? Dieu te parle mais tu n'écoutes pas. Dieu te conseille et tu n'écoutes pas. Parce que tu fais comme Ève, tu désobéis. Lorsque Dieu te parle, tu dois écouter mon frère. Et tu dois respecter Dieu. Sinon tu vas tomber. Tu vas tomber. Je te dis, tu vas tomber. Écoute Dieu lorsqu'il te parle. Tu dois être, vous savez, je vais vous parler de 3 choses aujourd'hui. Que le péché est devenu dans le monde. Vous allez comprendre pourquoi quand nous avons tellement de problèmes dans la vie. Parce que vous laissez entrer le diable dans votre vie. Un des points, désobéissance. Le deuxième point, l'incroyance. On ne croit pas. Et le troisième point, c'est le doute. Et ça, c'est l'arme que Satan emploie pour tous les chrétiens aujourd'hui. C'est l'arme que Satan utilise contre toi aujourd'hui, chrétien, chrétienne. C'est l'arme que Satan veut te détruire, le doute. Comment qu'il fait? C'est pas ça qu'il a fait avec Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ève? Mais avant de passer, je vais vous parler des fruits de votre jardin. Regardez les fruits. Dieu t'a dit, prends tout. Voici les 9. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les 9 fruits de l'esprit qui ne fait qu'un fruit. Et Dieu te dit pour tout. Sauf, ne laisse pas entrer celui qui est méchant. Vous dites, je suis chrétien. Est-ce que tu as les 9 fruits de l'esprit? Est-ce que Paul te dit ce matin, aie les 9 fruits de l'esprit et l'amour est déjà beaucoup. Si tu commences à détester ton frère, dis-toi que le fruit vient de prendre le côté. Tu viens de faire croquer le serpent dans la pomme. Si tu n'as pas la joie dans ton cœur, Satan vient de t'avoir encore. Si tu voles, si tu mens, la paix, quand il y a un esprit de discorde dans une famille, dans un couple, à l'église, il n'y a pas de paix, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là-dedans, mes frères. Le fruit doit être complet pour que l'Esprit de Dieu agisse dans vos vies. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas complet, il manque un morceau. Que Dieu vous
donne les neuf morceaux du fruit de l'esprit. Que Dieu puisse vous donner au nom de Jésus. Tout ce que Dieu veut vous donner, recevez-le ce matin au nom de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la persévérance, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la patience. Recevez-le au nom de Jésus. Et marche en esprit. Amen. Le serpent était rusé de tous les animaux sauvages. Mais qui est ce serpent? Qui est-il? Dieu ne dit pas qui il est. C'est un serpent. Mais qui est ce serpent qui parle? C'est Satan, n'est-ce pas? C'est lui qui s'est changé en serpent. Donc lorsqu'on vous dit qu'il y a les sataniques peuvent se changer en bête pour aller dans vos maisons, croyez-le, parce que même Satan s'est changé en serpent. Je vais vous montrer que la parole de Dieu décrète Satan le serpent. Regardez dans l'Apocalypse. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent où? C'est qui ça? C'est lui qui a tenté Ève. Appelé le diable et Satan. Apocalypse 20-22, il s'empara du dragon, le serpent ancien. Qui est le diable? Il sera enchaîné pendant 1000 ans. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je veux juste vous prouver que le diable peut se transformer en n'importe quelle créature. Et lorsqu'il a tenté Ève, il s'est changé en serpent. La femme, Dieu t'a-t-il vraiment dit? Vous savez quoi? Maman, apprends ça dans ton ministère, c'est important. Lorsque tu vas aller chercher quelque chose de quelqu'un, ça s'appelle l'interrogatoire. C'est ça que Satan fait avec vous. Il va se servir de l'interrogatoire. Il n'a pas dit à Ève, oh non, c'est pas vrai, oublie ça, Dieu. Non, il a posé une question. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Le doute vient de commencer, mon ami. Maman, ça c'est important dans ton ministère. Lorsque tu passes quelqu'un en entrevue ou que tu vas à une consultation, vas-y toujours avec des interrogations pour faire en sorte que la personne réfléchisse sur sa vie et que ça sorte. Viens pas ou fais direct. Pose des questions. Pourquoi en es-tu là aujourd'hui? Pourquoi tu as des problèmes? Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu fonctionne. Et c'est comme ça que Satan a compris, lui, comment Dieu fonctionne. Il fait la même chose, c'est les copieurs. Lorsqu'il a dit à Ève, est-ce que tu es certain? Est-ce que tu es sûr de ce que Jésus t'a dit? Le doute commença dans Ève. Elle a commencé à avoir le doute, maman. Elle a commencé à douter dans sa tête. Quelle est cette question? Dieu m'a dit pourtant que cet arbre était l'arbre de la vie et de la mort. Mais Satan me dit le contraire. Est-ce que tu es certain? Dieu te pose la question ce matin. Si tu as un doute dans ton cœur, n'enlève le doute dans ta vie au nom de Jésus. Dieu t'a-t-il vraiment dit, tu ne mangeras pas? Est-ce que lorsque tu es tenté par le péché, peu importe ce que tu vas faire, que ce soit un vol, que ce soit un mensonge, tu dois dire, est-ce que Dieu m'a vraiment dit de ne pas faire? Est-ce que Satan te dit ça dans ta tête des fois? Dieu t'a-t-il vraiment dit de ne pas voler? Dieu t'a-t-il dit de ne pas aller dans les bars? Dieu t'a-t-il vraiment dit de ne pas aller coucher avec les autres? Dieu t'a-t-il vraiment dit de faire de la fornication? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas coucher avec ta future épouse? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Hein? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Et là tu tombes! Parce que ton doute que Satan met dans ta tête va te faire sortir. Vous comprenez ça? Satan n'a pas fait comme normal. Il a dit, oublie ça, c'est n'importe quoi la parole. Oublie ça. Dieu va te donner une question pour que tu remettes la parole de Dieu. Dieu a dit, n'oubliez pas, Dieu a-t-il dit? Il se sert de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a-t-il dit? Et c'est ça qui fait aux chrétiens aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est pour ça que tant de chrétiens tombent. Parce qu'ils détournent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne doit jamais être détournée, mes frères. Jamais être déviée.
jamais à être refusé, jamais à être converti en une autre phrase. Vous savez le problème? Il y a beaucoup toujours de gens, de chrétiens qui essaient de détourner ce que Dieu a dit. Par des inventions, n'importe quoi. Mais la parole de Dieu ne peut pas être convertie dans une parole de personne. La parole de Dieu, elle est réelle, elle est intacte. Et ça, c'est Satan qui agit dans vos vies. Est-ce que Dieu t'a... Vous voyez Jésus. Jésus, même Jésus, notre Seigneur. Même Jésus. Satan a dit à Dieu, si tu fais ça, je vais te donner ça. Mais Jésus a dit, la parole de Dieu déclare, 3 fois. Si Satan l'a fait avec Jésus, mon frère, il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Est-ce que Dieu t'a réellement dit de ne pas te donner part? Est-ce que Dieu t'a réellement dit de ne pas fumer la drogue? Est-ce que Dieu t'a réellement dit de ne pas te prendre pour une vedette? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu es minimum ou que tu n'es pas maximum? Est-ce que Dieu t'a réellement dit n'importe quoi, peu importe ce que Satan va mettre dans ta tête? Et là, l'homme charnel, mondain, commence à avoir des doutes dans son esprit. Ah. Vous voyez, Satan est rusé. Il est un renard. Et tu ne dois pas rentrer dans son domaine de renard. Il est un rusé renard. Il est espiègle. Il est menteur. Satan va même dire à des chrétiens, fais-le, c'est pas grave. Jésus a tout fait sur la croix. Il va te dire, non, c'est pas grave. Jésus va te pardonner. Tu sais que c'est péché. Alors, get out. Ne fais pas. Aujourd'hui, c'est de la repentance, je vous dis. Aujourd'hui, il y a une célébration de repentance ici. Il y a des gens qui doivent se repentir. Mauvaise fréquentation. Attention qui vous fréquentez. Les amis apportent des mauvais désirs. Donne naissance au péché et le péché est parvenu à son plein développement. Tu veux pas aller là-dedans. Tu veux pas aller dans le monde des morts. Tu ne veux pas là où il y a des grincements de temps. Tu ne veux pas là où les gens souffrent. Tu ne veux pas entendre des cris à la journée longue. Tu ne veux pas souffrir dans le feu. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu veux aller dans le royaume de Dieu. Là où il y a l'amour, la joie, tous les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? C'est là ta place. C'est là ta place, Laura. C'est là que tu dois aller, papa, maman. C'est là que tu dois aller, Michel. Au nom de Jésus. Le monde, si tu écoutes le monde va t'emporter dans des ravins très creux. Et le ravin, lorsque tu tombes, tu t'écrafouilles. Lorsque Ève et Adam ont mangé du fruit, Dieu te parle ce matin. Je sais exactement à qui il parle. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé du fruit, leurs yeux ont vu quoi? Le péché, la nudité. Tu es pécheur, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu te dit, regarde-toi, que tes yeux voient tout le mal que tu m'as fait. Parce que tu es nu. Tu es nu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Ils ont été à l'arbre où il y avait des grandes feuilles. Ils se sont entourés de feuilles, bon, on dit des feuilles de figuier. Est-ce que tu es assez homme ce matin? Tu sais que, je vais parler à toi, Dieu me dit de te parler. Tu sais que, papa, le jardin d'Éden était très beau, hein?
C'était un très beau jardin. Il y avait un arbre qu'il ne fallait pas toucher. Depuis que le monde est monde et que le péché est entré dans le monde, le jardin d'Éden est devenu le monde. Il y a un arbre maintenant que tu dois toucher. Et c'est celui de Jésus. Est-ce que tu es assez homme ce matin? Et toi? Et toi? Et tout le monde ici? De prendre tout ce qui est sur toi et d'aller. Vous voyez, l'arbre, c'est la croix. Vous savez, quand j'étais appelé pasteur, j'ai vu cette croix. Et le monde était ténébreux. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé que c'était ça qu'il voulait dire. Cette croix était exactement ça. C'est que le jardin d'Éden a été renversé. Il reste une lumière sur la terre. Et c'est Jésus. Et c'est par cette lumière que tu dois passer pour aller dans la vie éternelle. Est-ce que tu es assez homme ou femme ce matin de mettre ta feuille autour de toi parce que tu es nu? Vous savez qu'est-ce que je veux dire lorsque vous êtes nu? C'est que vous êtes couvert de honte. Viens ici en avant avec ta feuille. Non, ceux qui vont venir, c'est vraiment qui veulent se repentir à Dieu. Ceux-là qui veulent rester là, c'est correct. C'est votre choix. Si tu veux ce matin remettre tout à la croix, prendre ta feuille et dire au Seigneur, Papa, je veux que tu m'enlèves cette feuille et je veux que tu mettes la robe blanche. Je veux que tu me mettes la robe blanche. Je ne veux plus vivre sur la feuille. Je veux vivre pur et sanctifié. Moi, je suis pasteur et je vais y aller à la croix. Je n'ai pas honte de dire. Je veux que tout le monde qui a une feuille, qui croit, qui n'ont pas la robe blanche, se présente ici devant la croix de Jésus-Christ right now. Je veux que tous ceux et celles qui ont une feuille, allez, venez, vous pouvez commencer à venir, ceux qui pensent qu'ils ont péché, ceux qui se croient purs et sanctifiés, ils restent à vos chaises, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui croient vraiment qu'ils ont une feuille à faire partir de leur vie, de leur corps, doivent se présenter en avant ici. C'est un appel de Jésus. Dieu te connaît.